Aujourd'hui, c'est la Eloula de notre maître Hamekubal Haelouki, Rabbi Israël Abouhsira, qui est nommé au nom de Baba Saleh. Hier soir, Moreno Arav Rabbi Mir Mazouz, il a parlé un petit peu sur le Baba Saleh. Il a dit que beaucoup pensent qu'il a été appelé Baba Saleh parce que c'est quelqu'un qui faisait des grandes tefilot. Il a dit sur lui Alaoun Emar, Ouyekzar Omer, Ouyakomlach. Ça veut dire lui, il dit quelque chose, fait une tefila, tout de suite elle est exaucée. Et les gens ils disent, ils l'appellent Baba, Baba c'est père, Saleh qui prie. Il dit en vérité non, c'est pas ça la vraie raison. Alors il amène une preuve à ça. Il dit qu'il avait deux autres frères, un il s'appelait Rabbi Ishaq et un il s'appelait Rabbi David. Alors Rabbi Ishaq on l'appelait Baba Haki. Il dit pourquoi Haki? C'est le qissour de mot Ishaq. Et l'autre il s'appelle Baba Dou. Pourquoi? Il s'appelait Rabbi David. Et donc David dans les qissour on dit Dou. Alors il dit pareil aussi pour Baba Saleh. Lui c'est Rabbi Israël. On est Merkasser, on prend, comment on dit, le petit nom. Donc ça fait Saleh. Il dit c'est ça la vraie raison qu'on l'appelle Baba Saleh. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, en plus, si on réfléchit bien, c'est qu'en vérité, si on va parler de cela, Saleh, c'est avec Saddeh, pas avec un Samar. Et nous, on sait que le Sin et le Samar, comme on le voit dans le Yosser, on dit Semehim Besitam. Quand on fait le Yosser, on voit Adon Olam, là-bas, dans le Yosser, la deuxième partie de Shabbat, Al-Bet Gimel, qu'on arrive au Samar, c'est marqué Semehim Besitam. Alors, c'est-à-dire c'est le signe et le samar, ça va ensemble. Bon, c'est un détail. Mais quoi qu'il arrive, donc voilà, c'est un petit détail comme Moreno Arav hier soir, il a dit. Alors hier, j'ai essayé d'écouter un petit peu, de lire un petit peu sur le Baba Saleh. Il y a aussi Maran, le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Sadiq Kadosh Lebaracha. Alors pareil, il a raconté des histoires sur notre maître Baba Saleh. Et il a dit la même chose, il a dit sur lui, c'est un Kadosh Elyon. Mais dit la chose que les gens ne savent pas, souvent on a l'impression qu'on voit un rab qui a des grandes brachot, on dit lui c'est un Mekubal, il est spécialisé dans les brachot. Mais dans le limout, peut-être il s'est un petit peu étudié. Alors il dit Hasbi Shalom, le Baba Saleh c'était quelqu'un, un gaon atsoum. Et il rapporte sur lui le Rabbi, comment on appelle ça, le Rabbi Mordechai Eliyahu. Il dit qu'il était Av Bedin au Maroc. Et on imagine, Rabotai, au Maroc, dans ces pays-là, pour arriver partout dans le monde, bien sûr qu'on dit un Abedin ou Dayan, c'est toujours quelqu'un qui est une grande calibre. Mais à l'époque, il passait des examens très difficiles pour recevoir ce titre-là. Pour dire que quoi? Que lui c'est un Gaon Atsoum, mais il était Tzanoua, il était connu. Alors il était connu dans sa sni'oud, dans ses brachot, et aussi au niveau de sa Kdusha. Cette fille-là, c'est pas seulement quand il va prier pour les gens, mais même au moment de la tefila. Alors on raconte, il y avait une fois, à la synagogue où il était, il y avait malheureusement des gens qui sont entrés et ils ont essayé de faire du mal aux juifs et même ils ont tiré sur les juifs. Alors tout le monde, tous les fidèles, quand ils étaient pendant la tefila, ils ont vu donc ces Réchaïm arriver et se sont sauvés. Et le rab il était en train de faire sa tefila, on a tiré sur lui. Et la balle, elle est passée juste à côté de son oreille, il n'a pas bougé. Il a fini cette fille-là, il tourne la tête, il se retrouve tout seul. Dès où vous êtes, il a commencé, il cherche les gens, ils sont arrivés des raves. Vous savez, vous n'avez pas remarqué, il y avait des gens, ils sont venus, ils ont vu, il dit, mais j'ai rien remarqué, il dit, regardez là, vous voyez la balle sur le mur, elle est passée juste à côté de vous. Pour dire que quoi? Que quand il était dans la tefila, il était les mal à la monte à Yonim. Et c'est quelqu'un aussi qui était misagef asmo. Alors il faisait beaucoup de tzomot. Et bien sûr, pour arriver à ce niveau-là, c'est vrai, à travers les mots de Torah, on arrive à ce niveau, mais aussi, des fois, des ségoufim. On raconte sur lui, il faut beaucoup de ta'aniot. Rabbi Nissim, il m'a raconté, alors il m'a dit qu'il est arrivé là-bas à Bussière, ou Fublen, et il dit que, alors tous les jours, il faisait mikvé, lui, le Baba Saleh. Et il est arrivé là-bas, il n'y avait pas de mikvé. Alors où il allait faire son mikvé? Il allait dans la Marne. C'est-à-dire pendant le mois de Iloul, il faisait froid, il allait se tremper là-bas. Parce que c'est encore de la Sardoucha. Et il jeûnait beaucoup. Il y a une fois quelqu'un, il lui a dit, Rav, vous êtes vieux,
comment vous faites, comment vous arrivez? Il a dit, écoute, tu veux, viens, on fait une course ensemble, et on va voir c'est qui va courir plus vite que l'autre. Pour dire que quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je mange pas, j'ai pas les kohot. Et bien sûr, lui, il savait très bien que si Hasbi Shalom, il va jeûner, ça va lui causer du tort, il l'aurait jamais fait. Alors, parmi les histoires qu'on raconte sur lui, alors on dit que quand il est arrivé en Israël, bien sûr, on l'a entendu parler de lui, et là, c'est un kadosh qui est arrivé. Quand il est arrivé là-bas à l'aéroport, au port, alors il y avait un ministre, il est venu le voir, il lui dit, Kvod Arav, voilà, prenez ma voiture, on vous amène avec ma voiture jusqu'à chez vous, pour lui faire du kavod. Le Rav, il a vu Beruch HaKodesh, que ce ministre-là, malheureusement, il est Mehalel Shabbat. Il a dit, moi la vérité, je ne monte pas sur une voiture qu'on conduit avec le jour de Shabbat. Il n'a pas dit que tu es Mehalel Shabbat pour ne pas le vexer. Il a dit une voiture qu'on l'utilise le Shabbat, moi je ne monte pas dessus. Et il a pris le bus. Alors on raconte quand il était dans le bus, c'était l'heure de Minha. Et le Rav, il a demandé au chauffeur, il lui a dit, écoute, là, est-ce que tu peux me laisser descendre quelques minutes? Je fais la tefila de Minha et on continue notre chemin. Il a dit, écoutez monsieur, ici c'est pas une synagogue, et on a des voyageurs, c'est un commandé autobus Yashir, il ne s'arrête pas, je ne peux rien faire pour vous. Il a dit, écoutez, vous ne pouvez rien faire pour moi, pas de souci, descendez-moi, moi je vais faire ma tefila de Minha et après, Hashem Ya'azo. Il a fini sa tefila. Quand il a fini, il a vu quelqu'un à côté. Il lui dit, dis-moi, je dois aller à Yerushalayim. Est-ce qu'il y a où il y a le bus? Il a dit, écoutez, voilà, pas loin, il y a un bus qui va aller à Yerushalayim. Et il arrive là-bas. Le Rav, il monte dans le bus. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le même chauffeur, les mêmes nos'im, les mêmes voyageurs. Il dit au chauffeur, il dit, voilà, je vais aller à Yerushalayim, voilà, je vais payer voilà, je paye mon ticket. Il dit, monsieur, vous n'avez pas besoin de payer, vous avez déjà payé. Il dit, mais non. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. Il dit, bon, alors j'attends. Il dit, attendez, depuis que vous êtes descendu, le bus, il n'a pas bougé. Et alors, justement, le bus attend que vous montez pour qu'il puisse partir. S'il vous plaît, dites quelque chose pour que le bus, il avance. Allez, allez, bravo, alors. Allez, yallah, amshi, vas-y, avance. Et le Rav Mordechai Eliyahu, alors une fois, il a vu, il a dit, Rav, j'ai entendu une histoire comme ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Il a dit, je ne sais pas. Les gens, ils racontent, ils ont dit qu'il y a eu cette histoire-là. Il a dit, je ne sais pas, c'est les gens qui ont dit, non, je veux votre témoignage. Il a dit, écoute, moi, j'ai payé mon billet. Il ne voulait pas prendre, c'est pas moi qui ne voulais pas payer. Pour dire que quoi? Que c'était une histoire véridique. Rabotai, combien d'histoires on raconte sur lui, sur Moreno Arabe, il y a des gens qui avaient des gros problèmes. Surtout, on raconte des histoires sur des gens qui n'avaient pas d'enfants. Ils sont partis le voir, et avec une bénédiction, ou seulement ils ont dit, voilà, prenez un petit verre de mehya, ou une bouteille d'eau, et ils prenaient ça, et dans l'année, Baruch Hashem, Nosh'ou. On raconte qui peut arriver. Alors on raconte aussi sur Sardoucha, on a dit pour le mikvé, on raconte que dans la ville où il était au Maroc, il n'y avait pas de mikvé. Il a demandé, lui, au responsable de la communauté, de faire un mikvé pour que les gens y puissent faire. Et ils lui ont dit, écoute, c'est très compliqué, en plus c'était l'été, on ne peut rien faire. Alors le Rav, il a dit d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il est parti dans un coin dans la ville, en plein ville, il a creusé vraiment un puits très très profond. Il a dit, ici je vais faire un mikvé. Et une fois qu'il a tout fini, il a commencé à faire une tefila, il demande à Kadosh Baruch, Ribon Alamim, Besrout cette grande mitzvah de Taharat Mishpaha, faites quelque chose pour que Bezat Shem on aura un mikvé, que toutes les femmes de la ville elles puissent faire mikvé. Le Rav, il n'a pas fini cette tefila, il était de retour vers chez lui, et on dit, et il y a une très grande pluie, le puits il s'est rempli, il a débordé. Le Rav, il était dans la maison, il était content. Il y a un de ses élèves, il a dit, Rav, il y a eu un grand nes, mais on vient d'étudier que la manière dans laquelle on a fait le mikvé, il y a un détail que tout le monde dit que ça ne pose pas de problème. Il y a un seul Rav qui dit que, disons, ce détail-là que vous avez fait, il peut déranger la cachoute de mikvé. Dit quoi? Il y a un Rav qui n'est pas d'accord avec ça. Il a dit, alors maintenant tout de suite, vous allez vider le mikvé, et ce mikvé, je ne veux pas l'utiliser. Il dit, mais Rav, on a eu un grand nes, et c'est l'été, c'était le mois de Tammuz. Comment va? Il leur dit, écoute, on ne joue pas avec la halakha. Mais là, tous les poskim, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Il dit, non, moi,
je veux quelque chose qui est validé par tout le monde. Ils n'avaient pas le choix, ils ont vidé. Et une fois qu'ils ont tout vidé, le Baba Saleh, il est venu à côté depuis. Il a levé les yeux vers Kadosh Baruch Hu. Il a dit, Rabbuna Olamim, nous on a voulu tout faire ça, les Shem Shamayim. Et toi, Kvodarav, je crois que c'était le Rav Hassan. Alors on a voulu tenir compte aussi de ton avis. S'il te plaît, prie dans le ciel qu'il y aura un nouveau-naissance, qu'il y aura la pluie et qu'on puisse remplir notre mikvé et que Bezat Hashem, il n'y aura aucun problème. Le Rav n'a pas fini cette fille-là et encore une fois, un autre miracle. Et le puits, il a débordé d'eau. Pour dire que quoi, Rabotai, c'est la Kedusha des Tzadikim. Le Rav Mordechai Eliyahu, il dit, Rabotai, le Baba Saleh, il était parmi nous. Comment il est arrivé? Si lui il est arrivé à ce niveau, c'est qu'en vérité, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Mais la question, comment chacun, il se donne pour Avodat Hashem? Il dit que normalement, il faut au moins essayer de l'imiter. Alors, il y a un point qui est très important, on raconte sur lui, on va la faire vite. Il y avait quelqu'un, le Halen ouvert l'Echem, il est tombé malade, et les médecins, ils ont dit qu'il n'y a plus de chance. Ils ont tout essayé, les rabbani, les tfilot, chez Mishmor, il est arrivé, sa femme est arrivée. Et il avait sa femme et sa fille qui étaient à côté de lui, ils sont partis voir le médecin leur a dit, écoutez, ça sert à rien de venir le visiter, chez Mishmor, demain, ça sera, il finira sa vie. Ils étaient très angoissés. Il leur a dit, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, allez-y à Netivot, il y a le Baba Saleh, c'est un Kadosh Alion, allez-y le voir, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Ils sont partis le voir et il lui a raconté l'histoire. Ils leur dit que le médecin il a dit que demain, c'est le dernier jour de ce monsieur. Alors le Rav il leur a dit, écoutez, vous venez me voir, moi pour commencer à faire quelque chose, à faire des tfilotes, je vous demande une chose, quoi? Sne'out, vous avez vu comment vous êtes habillés? Vous êtes mal habillé, vous ne faites pas, vous respectez pas la tsni'out. Moi je pense toutes les tfilotes que je peux faire, ils ne feront pas d'effet. Si vous prenez sur vous midat tsni'out, alors vous verrez Bezrat Hashem comment il y aura des nissim niflaot. Sur le champ, la mère il a fait, mais bien sûr, sur le champ il dit Rav, on prend sur nous Bezrat Hashem, on sort d'ici, on va acheter les habits qu'il faut pour être bien habillé comme une vraie Bat Israël, comme une Eshet Hayil. Le Rav leur dit Bezrat Hashem, vous verrez demain matin, et il se lèvera, il n'aura aucun problème. Elles étaient très contentes par la promesse du Rav. Ils sont partis, à la Makom, ils sont entrés dans un magasin qui vendait que des habits de tsni'out. Elles se sont habillées vraiment comme une bâtisse doit se faire, et ils sont partis à l'hôpital. À quoi ils sont arrivés, la famille, ils les ont pas reconnus, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez? Ça y est, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, nous, on était chez le Baba Saleh, et il nous a dit que Be'ezrat Hashem, respectez la tsni'out, vous verrez des nissim v'niflaot. Les autres, ils ont pris ils ont des chimishmor face à cette situation, à savoir les pauvres, ils n'ont pas le choix. On raconte que le lendemain matin, les médecins, ils ne voulaient pas les laisser entrer dans la chambre du malade. Le lendemain, ils sont entrés dedans, à l'intérieur, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le mari ou le père de la fille, il était debout, vraiment sain et sauf, Bari Veshalem. Il a repris la vie à nouveau. Et c'était tellement content. Ils sont partis voir le Baba Saleh. Il dit, Kvodarav, on sait qu'il y a eu un grand naisse, mais on n'a pas compris. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Il leur a dit, ah non. Ils ont dit qu'ils ont demandé aux malades, est-ce qu'il y a quelque chose depuis hier jusqu'à aujourd'hui? Il dit oui. Il a dit, j'étais dans Olam Alyon, dans le Bidin chez le Malade. Il y a quelqu'un qui est venu, c'était Hammelech, je ne sais pas qui c'est. Il a dit, lui c'était Hammelech. Il est venu, et lui il est intervenu, il a dit, ce monsieur-là, il ne faut pas qu'il quitte ce monde, il reste sur terre. Alors on va dit, comment il s'appelle qui Hammelech? Il a dit, Shlomo Hammelech. Et il lui a dit, oui, il s'appelle Shlomo Hammelech. Il a dit, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Alors le Rav, le Baba Saleh leur dit, il dit, c'est marqué, on dit, Wat Tishak Liyom Aharon. Shlomo il dit ça. Alors il dit, il a dit, alors qu'est-ce que c'est marqué juste avant? C'est marqué, quand est-ce qu'il peut rigoler le dernier jour? Celui Hadar Levusha. C'est-à-dire, si la femme elle est bien habillée, elle va rigoler, elle va être très contente. Vous aussi, comme vous avez pris sur vous, c'est un lien de tsni'out, et on vous a dit que c'était Yom Aharon donc votre proche,
Alors, Wat Ishaq, vous avez rigolé. Pour dire que quoi? La Kdusha, Bat Israël, qu'on va faire attention. Mais Data Tsni'out, alors, comme on dit, ce qu'il faut, Bezrat Hashem, là, comme on dit, les tzadikim, ils ont un grand pouvoir. Mais eux, pour agir aussi sur nous, pour que Bezrat Hashem, leur filote, y passe, il faut que nous aussi, de notre côté, on fait des efforts. Et la sonde, que ce roto t'arrête à nous, Bezrat Hashem, qu'on aura toutes les choses, Vénis, qu'elle a gola krova, bien, amen, qui est la sonde.